Salut tout le monde. Alors, bienvenue encore aujourd'hui. Je suis très content de m'entretenir avec vous sur ce sujet, les 4 mauvaises raisons de faire les enfants. Alors, pourquoi est-ce que je prends ce sujet plutôt très important? C'est pas parce que je suis contre la procréation ou bien contre le fait d'avoir plusieurs enfants. C'est seulement à cause du grand phénomène des Nangaboko. Vous avez dans toutes les grandes villes de Douala, Yaoundé, au Cameroun, on a ce phénomène où il y a des jeunes qui sont là, ils ont leurs pieds et leurs mains, et dès que tu viens, on te dit, grand frère, donne-moi quelque chose, et ça devient général. Et Nanga Oboko, ça veut dire dormir dehors, dans un SDF. Alors, plusieurs enfants qui finissent par être des SDF, ce n'est pas des enfants orphelins, ce n'est pas des enfants défavorisés. Parfois, c'est des enfants qui sont dans les maisons, et pour certains d'entre eux, la faute est aux parents. C'est pourquoi je veux donner cet enseignement sur les 4 mauvaises raisons de faire les enfants. Je vous donne cet enseignement à l'issue d'une conversation que j'ai eue avec une de mes petites sœurs qui est venue me voir parce qu'elle voulait faire un 4e enfant. Avant elle, son mari était venu me voir pour me dire que je ne veux plus d'enfants. 3, ça me suffit, mais elle voulait le 4e. Alors je lui ai posé la question, ma chérie, pourquoi tu veux faire un 4e enfant? Et elle m'a donné donc 4 raisons. Première raison, c'est qu'elle me dit que je veux faire un 4e enfant parce que chez nous, nous sommes 7 et moi je n'en ai que 3. Et ben voilà, ma mère me dit il faut que tu fasses un 4e enfant. Ça c'est la première raison. C'était qu'il fallait qu'elle obéisse à sa mère. Alors la deuxième raison, c'est que justement, comme je vous l'ai dit, j'ai un peu embrayé, c'est qu'il faut absolument rattraper le nombre d'enfants que nous étions lorsque nous étions petits. Je suis né dans une famille de 7, donc quand même, il faut au moins 4 quand même pour que ce soit quand même un peu plus du nombre. Et la 3e raison, tenez-vous bien, c'est que comme j'ai 2 là, et 2 garçons et une petite fille, les 2 garçons sont tellement bruyants et gênent la petite fille. Bon, il la brime beaucoup, il lui tire beaucoup les oreilles. Alors s'il y a un 4e enfant, ça va faire en sorte que l'attention sera portée sur le 4e enfant et là, ça va aider les petits frères à laisser un peu leurs petites sœurs en paix. Bon, alors la dernière raison, la 4e raison, qui est là, c'est que c'est la volonté de Dieu. Elle pense que c'est le Seigneur qui veut qu'elle fasse un 4e enfant. Quand elle a fini de me dire que ces 4 raisons, franchement, mon visage a changé. Je suis devenu nerveux et parce que je trouvais que franchement, cette fille-là, c'est comme si elle a les mauvais esprits qui l'animent. Alors, la première mauvaise raison pour laquelle vous devez faire un enfant, c'est faire les enfants par obéissance aux parents. Quelle que soit la volonté que tes parents et le désir que tes parents ont de te voir marier, ton bonheur ne dépend pas de leur désir. Ça dépend de ton comportement, de ta responsabilité vis-à-vis de ton épouse. Et là, si tu choisis de faire un enfant, c'est ta responsabilité. Jamais un enfant n'accusera son grand-père de n'avoir pas été responsable vis-à-vis de lui. Il sera toujours en train de dire c'est mon père n'a pas fait ci ou ma mère n'a pas fait ça. Donc vous ne pouvez pas faire un enfant par rapport à vos parents. C'est de l'irresponsabilité totale. Lorsqu'on parle de soumission, la Bible dit bien enfants soyez soumis à vos parents. On n'a pas dit enfants soyez soumis à vos grands-pères, soyez soumis à vos grands-mères. Voilà pourquoi la soumission d'un enfant à son grand-père ou à sa grand-mère est toujours rédhibitoire. L'enfant voit jouer son grand-père comme son ami du quartier. Il n'arrive pas à lui être soumis. Et même le grand-père comme ça. Le grand-père n'arrive pas à punir l'enfant, il n'arrive pas à châtier l'enfant. C'est que son ami et tout, c'est son jouet, c'est son... L'éducation que vous donnez à votre enfant, c'est par rapport à vos moyens. Vous ne pouvez pas venir prendre un enfant et vous lui donner une éducation par rapport aux moyens de quelqu'un d'autre. Vous allez donner l'éducation à votre enfant par rapport à vos moyens et les valeurs que vous avez, vous les lui donnerez par rapport à vos moyens. La deuxième mauvaise raison pour faire un enfant, c'est faire un enfant parce qu'on en a envie simplement. Parce qu'elle me dit, voilà, elle a envie de faire un enfant, elle sent le besoin de faire un enfant. C'est l'une des raisons. Vous ne pouvez pas faire un enfant juste parce que vous en avez envie. L'enfant, ce n'est pas un jouet qu'on achète et qu'on peut gâter demain. Lorsqu'on fait un enfant, il faut qu'on ait un projet de vie avec cet enfant, quels que soient les moyens qu'on a. Vous ne pouvez pas faire un enfant parce que vous en avez envie, parce que même Dieu a donné un cadre juridique dans lequel les enfants doivent naître, c'est-à-dire dans la famille et dans le mariage. Il y a des jeunes filles qui ne sont pas mariées, mais qui désirent quand même faire un enfant. C'est une erreur. Vous ne pouvez pas désirer faire un enfant quand vous n'êtes pas marié parce que vous êtes déjà en train de mettre cet enfant en difficulté, sociologiquement parlant. L'enfant doit naître dans un cadre familial. Aujourd'hui, c'est même terrible. Il y a même les PD qui veulent les enfants. Et il y a les États qui sont vraiment vendus à Satan, qui signent les actes et qui donnent l'autorisation aux PD d'avoir les enfants. L'enfant doit naître dans une famille d'un homme et d'une femme pour avoir un équilibre. Non.
Ne limitez pas la naissance ou le futur de votre enfant à vos envies égoïstes. Parce que ce qui se passe lorsque vous faites un enfant parce que vous en avez envie, parfois c'est que quand l'enfant vient, votre but, le but pour lequel l'enfant est né est réalisé. Vous avez juste envie d'avoir l'enfant. Et vous allez vous plaindre tout le temps. Lorsque l'enfant va faire des caprices, lorsqu'il va casser les choses, lorsqu'il va pleurer, lorsqu'il va tomber malade. Vous allez vous plaindre de cet enfant tout le temps. Et vous allez mettre un esprit dans sa vie. Un esprit dans sa vie qui n'est pas bon. Parce que vous vous plaignez tout le temps de lui. Oh, l'enfant s'y dérange. L'enfant doit être dérangé. Mais comme vous avez seulement fait l'enfant parce que vous en aviez envie, vous ne serez pas préparé mentalement pour supporter parfois ce que l'enfant est. C'est-à-dire quelqu'un qui est à votre solde et qui va vraiment être comme un enfant. La troisième mauvaise raison pour laquelle elle veut faire l'enfant, c'est qu'elle disait que les deux premiers sont un problème pour la dernière. Et donc, il faut faire un quatrième enfant pour que l'attention soit portée sur le quatrième afin que les deux premiers lâchent la dernière. Mais ça, c'est une erreur terrible. Vous ne pouvez pas faire un enfant pour résoudre les problèmes des grandes personnes. L'enfant ne vient pas pour résoudre vos problèmes. Il y a des filles vraiment que je ne comprends pas, qui font souvent des enfants dans le dos des gars pour retenir les gars. Franchement, quand un gars ne vous aime pas et que vous faites un enfant avec lui, soit pour le retenir, l'enfant ne le retiendra jamais. Vous ne pouvez pas faire un enfant pour résoudre les problèmes des grandes personnes. Vous ne pouvez pas faire un enfant parce que l'enfant vient pour que vous résolviez ces problèmes. Donc, ne faites pas un enfant pour résoudre les problèmes des grands. Je vais vous donner un très bon exemple dans la Bible. Parce que bon, la Bible, c'est un très bon livre de référence en termes de témoignages et de vie des gens. Alors, on a une histoire d'une jeune fille qui s'appelle Léa et une autre qui s'appelle Rachel. Qu'est-ce qui se passe? Jacob veut épouser Rachel et finalement son père fait une pirouette, il finit par épouser Léa qu'il n'aime pas. Et il arrive que finalement il épouse Rachel par la suite parce qu'il l'aime tellement. Il se retrouve avec deux femmes. Il aime Rachel et Léa, lui, il n'aime pas Léa. Bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et l'histoire veut que Léa soit féconde et Rachel ne le soit pas. Léa est féconde, Rachel n'est pas féconde. Et chaque fois que Léa enfante, elle dit que cette fois-ci mon mari va m'aimer. Mais son mari ne l'aime pas. Elle fait tout pour encore en faire un autre enfant. Pendant que Rachel n'accouche pas. Cette fois-ci mon mari va faire attention à moi. Mais son mari ne fait pas attention. Elle fait tout pour... Elle prend même ses servantes. Elle donne à son mari pour que les servantes fassent des enfants. Les servantes font les enfants. Son mari ne la regarde toujours pas. Elle dit que cette fois-ci, vraiment, mon mari va s'intéresser. Rien. À un moment donné, elle a dit que... Le dernier enfant qu'elle a fait, elle a dit que cette fois-ci, je vais glorifier le Seigneur. Elle a enfin compris que les enfants ne te rapprochent pas de ton mari. Si tu n'aimes pas ton mari, si ton mari ne t'aime pas, même si vous faites 10 enfants, ça ne va pas vous rapprocher. Vous, quand on fait les enfants, ce n'est pas pour résoudre les problèmes des grands. Plusieurs personnes qui n'ont pas d'enfants dans leur couple pensent que le jour où ils auront les enfants, leur couple va aller bien. Si votre couple ne va pas bien quand vous n'avez pas d'enfants, même quand vous en aurez, ça va même se gâter. Pourquoi? Parce que quand l'enfant vient, votre intention se détourne de vous-même pour vous concentrer sur l'enfant. Si vous ne vous entendez pas d'abord vous deux, quand vous êtes seulement à deux, quand l'enfant va venir, votre attention sera encore plus détournée vers lui et vous n'allez pas, ça ne va pas vous rapprocher. L'enfant ne rapproche pas, c'est un sujet de joie. C'est un sujet de joie, de grande joie même, mais ça ne va jamais vous rapprocher. Au contraire, l'enfant va même vous séparer. Il y a des enfants que si vous ne faites pas attention, même pour avoir une intimité avec votre femme, vous n'aurez plus. Parce que l'enfant vient toujours dormir au milieu, il vient là, il veut être là. Donc si ton mari ne t'aime pas, ne compte pas sur l'enfant pour qu'il t'aime. Et moi je lui ai posé la question, mais pourquoi les enfants se crèvent le chignon? Est-ce que le premier est inscrit dans un club de tennis? Elle dit non. Est-ce que le second est inscrit dans un club de football? Elle dit non. Est-ce que la troisième est inscrit dans un club de danse ou de gymnastique? Elle dit non. Est-ce que tu sors souvent pour aller en excursion avec eux? Elle dit non. Elle dit ben voilà, les enfants n'ont rien à foutre, ils ne font rien. C'est pour cela que leur jouet c'est leur petite soeur. Et si toi tu n'arrives pas à t'occuper de trois qui sont là, c'est quand le quatrième viendra que tu t'en occuperas. Il y a plusieurs personnes comme ça, ils ont deux enfants. Ils ne sont jamais présents pour les deux enfants. Mais ils veulent quand même faire un troisième. Si tu n'es pas présent pour ceux qui sont vivants, c'est celui qui n'existe même pas que tu vas faire attention, c'est pas bien. Vous ne pouvez pas faire un enfant parce que vous voulez atteindre un chiffre, parce que vous voulez un nombre. L'enfant n'est pas un chiffre qu'il faut atteindre. Comme il dit que non, on était seulement 7 chez nous. Non. Si vous ne faites pas un enfant pour atteindre un chiffre, ce n'est pas un chiffre l'enfant. Alors, la quatrième mauvaise raison pour laquelle elle voulait faire l'enfant, eh bien, c'est que elle dit que c'est la volonté de Dieu. Là, c'est la raison la plus stupide que j'ai jamais entendue.
Alors, lorsqu'on parle de Dieu, revenons dans la Bible. À chaque fois que Dieu a promis les enfants aux gens, c'était parce qu'il voulait accomplir un but qui était le sien. Et Dieu n'a jamais promis les enfants aux gens qui peuvent procréer. Chaque fois que Dieu a promis l'enfant à une femme, c'est parce que la femme était stérile. Lorsque vous voyez Sarah, par exemple, Dieu a promis l'enfant à Sarah parce qu'elle était stérile. Vous allez voir même Rachel dont on parle. Dieu a promis, la Bible dit que Dieu finalement a vu la souffrance de Rachel. Il lui a donné l'enfant Joseph, elle était stérile. Et vous allez voir également la mère de Samson, même chose, elle était stérile. La mère de Samuel, même chose, elle était stérile. Quand vous regardez, chaque fois que Dieu a promis un enfant à une femme, c'était dans les conditions, c'était parce que la femme ne pouvait pas enfanter. Regardez même Marie, elle était vierge, elle ne pouvait pas faire d'enfant. Dieu est venu lui dire que tu auras l'enfant. Maintenant, autre chose, faites très attention lorsque vous dites que c'est Dieu qui vous a promis l'enfant. Parce que si tu as déjà 3 enfants et que tu dis que Dieu t'a promis l'enfant, méfie-toi. Les seules personnes à qui Dieu a promis les enfants, ils en avaient déjà, c'est parce que Dieu voulait éliminer les enfants qu'ils avaient déjà. Vous allez voir un cas comme par exemple Job. Dieu a éliminé tous ses 7 enfants et il lui a promis d'autres enfants. Donc si vous dites, vous qui êtes fécond, toi qui es fécond, tu dis que Dieu t'a dit que tu veux faire l'enfant, méfie-toi, ça veut dire peut-être que l'enfant, tes enfants qui sont là, prépare-toi peut-être qu'ils meurent. Et d'autre part, les enfants que Dieu promet, il faut faire très attention. Chaque fois que Dieu a promis un enfant, ce n'est jamais pour toi, ce n'est jamais pour toi. Chaque fois que Dieu a promis un enfant à un homme, c'était pour lui-même. Regardez tous les exemples que je vous ai cités. En commençant par Abraham, Dieu a promis l'enfant à Abraham. Dès qu'Isaac est né, à 12 ans, Dieu dit que donne-moi l'enfant là. Va le mettre là-bas, tue-le. Vous pouvez faire ça? Que redonne-moi l'enfant qui a été donné. Vous pouvez faire ça, vous qui dites que Dieu vous a promis l'enfant là. Vous pouvez. Quand vous regardez Jacob également, vous allez voir Joseph qui naît à peine 16 ans ou 17 ans. Ses frères l'ont vendu en esclavage. Vous pouvez supporter ça. Ça peut être ça, 35 ans que son père vient le revoir. Vous pouvez supporter le jeune enfant là. Le jeune enfant que Dieu promet là. C'est des enfants très difficiles. Regardez Jean-Baptiste par exemple avec Élisabeth qui était aussi stérile. Jean-Baptiste naît. Vous avez vu le jeune enfant que Jean-Baptiste était? Il est mort à 32 ans et demi. La Bible dit que Jean-Baptiste était un homme qui prêchait dans le désert. S'il est mort à 32 ans et demi, ça veut dire que Dieu raconte le ministère de Jean-Baptiste quand il est fini ça. Alors, à 32 ans et demi, il a déjà fini de faire tout ce qu'il a fait sur la terre. À quel âge Jean-Baptiste est parti au désert? À 14 ans, 15 ans. Un gars qui se nourrissait des sauterelles, un gars qui se nourrissait du miel sauvage. Voilà le genre d'enfant que vous dites que Dieu promet. Bon, revenons même sur notre Seigneur Jésus-Christ. Un enfant comme ça dont la mère voit comment on lui perce les mains et les pieds. Le genre d'enfant que Dieu promet, ce n'est pas le genre d'enfant que vous croyez que vous allez avoir. Vous regardez par exemple comme Samson. Samson est mort à 40 ans en déclarant sa mort, en tuant tous les Philistins. Lorsque vous dites que Dieu vous a donné un enfant, préparez-vous à ce que cet enfant ne vous appartienne jamais. Donc les 4 mauvaises raisons pour lesquelles vous ne devez pas faire les enfants, sont celles-ci. Premièrement, ne faites pas les enfants parce que vous voulez obéir à vos parents. Ne faites pas les enfants juste parce que vous en avez envie. Ne faites pas les enfants pour atteindre un chiffre, pour atteindre un nombre. 4e raison, ne dites jamais que vous faites les enfants pour résoudre votre problème. Ou alors parce que vous dites que c'est la volonté de Dieu. C'est les 4 mauvaises raisons pour faire les enfants. Ok, à la prochaine, merci.